Je vais animer 2 tables rondes qui ont un point commun puisqu'elles portent sur des territoires, de grands territoires, le Grand Paris d'une part et les Hauts-de-France d'autre part, avec à chaque fois l'idée de demander à des représentants, à des acteurs de ces territoires, de nous dire comment ils se sont saisis ou pas de cette notion de résilience et pour nous préparer aux défis j'allais dire de demain et même du temps présent, que ce soit le réchauffement climatique, les risques d'inondation, la question migratoire à travers l'exemple des Hauts-de-France. La résilience se révèle pertinente pour affronter la question des flux migratoires, déjà en nous incitant à envisager les choses dans des temporalités différentes. Il y a le temps de l'urgence, le temps de l'accueil de migrants. Donc si je résume, la résilience face aux flux migratoires nous incite à envisager les choses dans des temporalités différentes tout en assumant un temps de l'urgence. Je constate que la notion de résilience se répand dans différents champs professionnels, scientifiques, etc. Le terrorisme, le réchauffement climatique, les risques d'inondation, les problèmes de mobilité, du vieillissement de la population. Ça amène des acteurs qui, historiquement, ne se parlaient pas, à commencer à amorcer des dialogues et des coopérations. Et c'est en cela qu'elle est, à mon sens, intéressante. Quand on parle de résilience, on en vient à mobiliser bien d'autres notions, mais qui nous renvoient non pas au temps de la Renaissance, comme le suggérait l'introduction de ce colloque, mais au Moyen-Âge. Est-ce que la résilience s'apprend? Je pense qu'il y a un enjeu éducatif que je résumerai par l'art de l'estime. Peut-être qu'elle nous invite à redécouvrir les vertus de l'art de l'estime, propre aux navigateurs, mais qui pourrait servir aux terriens confrontés à des risques, des catastrophes, au sens où il nous invite, cet art de l'estime, à redécouvrir des facultés sensorielles, un art de l'observation, autant de choses qui nous permettent de détecter des signes avant-coureurs de catastrophes et de nous en prémunir.